Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la langue liée. Lisons Marc 7 et versets 31 à 37. Qui amène-t-on à Jésus et que fait Jésus pour lui? Marc 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets ». En partant de la région de Tyr et de Sidon, Jésus n'avait pas pris le plus court chemin pour retourner en Galilée. Il semble que Jésus soit allé vers le nord depuis Tyr, jusqu'à la région de Sidon, puis dans les terres et vers le sud, en passant par la région au nord-est de la mer de Galilée, pour finalement arriver près de la mer elle-même. C'était un itinéraire plein de détours, qui lui laissa vraisemblablement du temps supplémentaire pour enseigner ses disciples. Le texte n'indique pas exactement qui a amené l'homme près de Jésus, mais son problème était plutôt clair. Il était sourd et avait des difficultés à parler. La perte d'audition isole les gens de leur environnement et la surdité profonde peut entraver l'apprentissage de la parole. Le problème de cet homme était peut-être ancien. Jésus comprend le malheur de cet homme et le prend à part. La manière dont le Seigneur le guérit semble curieuse, surtout pour les lecteurs d'aujourd'hui. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme, crache, touche sa langue et soupire. Jésus touche les zones qu'il va guérir. Mais pourquoi le soupir? Il soupira en pensant aux oreilles qui refusaient de s'ouvrir à la vérité et aux langues qui ne voulaient pas reconnaître le Rédempteur. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 44 à la page 361, livre écrit par Ellen G. White. Jésus a miraculeusement rétabli l'audition de cet homme et lui a permis de parler clairement. Son soupir illustre les limites que Dieu s'est imposées concernant le libre arbitre de l'humanité. Il ne force pas la volonté. Tous les humains sont libres de choisir celui qui dirigera leur vie, le prince de la vie ou le prince des ténèbres. Jésus pouvait ouvrir les oreilles sourdes, mais il refusait de forcer les cœurs incrédules à reconnaître sa messianité. Cette courte histoire illustre également ce que Dieu peut faire pour ceux qui se tournent de bon cœur vers lui. Vous avez peut-être déjà eu des réticences à partager votre foi. Vous vous êtes senti muet, ne sachant quoi dire. Ce miracle nous encourage car le Seigneur Jésus peut ouvrir vos oreilles afin qu'elles soient sensibles aux besoins des autres et que vous puissiez partager un mot opportun pour les relever dans leur voyage. L'écoute et la parole sont des dons. Que faites-vous des dons que vous avez reçus à ce sujet? Comment les employez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.